Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, dans ce Parole d'expert, nous sommes aujourd'hui avec Adrien François, réalisateur liégeois et directeur du Festival international du film de comédie de Liège, qui en sera à sa 2e édition en décembre prochain. Adrien François, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de votre activité professionnelle, pourriez-vous vous présenter en tant que personne à nos auditeurs? Qui est Adrien François? Alors moi je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans, je suis à la base réalisateur de films, donc j'ai fait 12 courts-métrages et là je suis actuellement en train de préparer mon premier long-métrage. Et donc il y a maintenant 3 ans, avec l'équipe de Ciné Label Film, on a voulu créer un festival dédié aux films de comédie. Donc voilà, on l'a créé et on en est très heureux. Alors il faut le savoir, ça fait une dizaine d'années que vous êtes dans le monde du cinéma, mais c'était pas du tout votre objectif au départ. Mais non, pas du tout, parce qu'à la base j'étais vraiment dans le football, donc c'était vraiment une passion, et puis le cinéma m'a accroché, je vais dire. Donc j'ai commencé en étant figurant, puis silhouette, puis comédien, et puis j'ai voulu créer mon festival, parce que un festival c'est clairement un lieu de rencontre, d'opportunité, donc je trouvais ça intéressant de le faire, et puis la comédie il n'y en avait pas. Oui, justement, la création du festival, on y reviendra plus tard dans ce Parole d'expert. Je voulais quand même vous demander, même si au début c'était le football, votre objectif, est-ce que le cinéma a malgré tout toujours été là quelque part, caché dans votre personnalité? Oui, parce qu'à la base, j'ai quand même déjà fait du théâtre quand j'étais plus jeune, donc forcément le côté un peu comédie m'intéressait. Je pense que, comme tout en chacun, on aime aller au cinéma, aller voir des comédies, voir des films d'action, voir des films d'horreur au cinéma, avec sa copine, en famille, avec des amis. Donc le cinéma a toujours été un peu omniprésent dans ma vie. Maintenant, c'est sûr que je m'y attendais pas du tout à faire cette passion, ce métier. Et voilà, quand l'opportunité s'est créée, qu'on est venu me trouver dans la rue, en fait, clairement, pour avoir un rôle dans un film, je trouvais ça un peu marrant, etc. J'ai fait le casting, puis voilà, finalement, j'ai quand même eu un petit rôle dans le film. Et voilà, je crois que ça s'est fait naturellement, ça s'est enchaîné naturellement. Je pense que le plaisir a grandi au fur et à mesure des tournages, des rencontres. Et puis le cinéma, c'est un peu comme une grande famille, je vais dire. On revoit un peu les mêmes personnes au fur et à mesure des tournages. Donc voilà, on crée des liens et chaque aventure, je veux dire, est différente, tant sur le plan humain, le scénario, les décors, l'ambiance. Donc c'est ça qui est vraiment enrichissant. Oui, justement, c'est ce côté familial qui vous plaît tant dans le cinéma? Je dirais à la fois le côté simple, chaleureux, le côté complètement décalé aussi, parce qu'on tombe, c'est toujours des gens avec qui on rigole, il n'y a pas de prise de tête, etc. Maintenant, c'est vraiment une atmosphère, c'est une ambiance, je ne sais pas comment décrire ça, c'est tellement beau pour moi, je veux dire, donc je le fais avec beaucoup de passion. Et justement, pour qu'on se fasse un peu une idée de votre personnalité cinématographique, est-ce que vous aviez des films références étant enfant? Étant enfant? Oui, ou même adolescent, un peu tout le long en fait. Vous avez des films références? Oui, j'en ai 2. Voilà, il y a le premier, c'est clairement Le Dîner de con. Je trouve que c'est un super scénar, des super comédiens. J'adore Daniel Prévost, donc le fait qu'il soit venu l'année passée et qu'il revienne cette année, c'est vraiment chouette. Et puis Podium, avec Benoît Poelvoorde, parce que Benoît a toujours été un peu l'énergumène qui m'a donné envie de faire du cinéma aussi, parce que envie de faire du cinéma. J'apprécie beaucoup Benoît par rapport à ses personnages, à sa manière de parler, sa folie. Voilà, donc c'est vraiment les 2 films, c'est Le Dîner de con, le Podium, c'est 2 films que j'ai adorés. C'est mes références à moi. Maintenant, autour de ça, il y en a aussi beaucoup d'autres, forcément, mais c'est les 2 principaux, c'est ceux-ci. Adrien François, on se retrouve juste après ça pour parler de votre parcours professionnel. De retour dans ce Parole d'expert avec Adrien François, réalisateur liégeois. On parle maintenant du début de votre parcours professionnel. Il faut le savoir, comme vous nous l'avez dit, ça a commencé par une interpellation en rue. Vous pourriez nous raconter? Oui, donc j'étais mercredi après-midi avec des copains. Donc j'étais à l'école de foot à l'IPS de Orem à l'époque. Et donc je suis près de la galerie Saint-Lambert, devant la galerie. Et j'ai 2 personnes qui viennent me trouver clairement au tac comme ça, en me disant tiens, vous correspondez physiquement pour un rôle dans un film qui s'appelle La Régate de Bernard Belfroy. Et donc on aimerait bien se faire des photos avec vous, donner vos coordonnées, et si vous intéressez le réalisateur, vous serez recontacté, et à partir de là, il y aura un casting. Et donc j'ai été recontacté, j'ai fait un casting, j'en ai refait un 2e. Bon, j'ai pas eu le premier rôle, c'est Geoffrey Verbruggen qui l'a eu, mais j'ai été finalement quand même 2 semaines, je tenais l'aviron des acteurs principaux, donc pendant 2 semaines, j'allais à Willbrook, et forcément, on s'attache à des gens, on découvre un peu toute cette folie cinéma, il y a beaucoup d'attentes aussi, forcément dans le cinéma, donc moi j'étais un petit peu, je dirais pas le gugus de service, mais j'aimais bien faire rire, j'étais un peu comme une pile électrique, quoi. Et voilà, puis de là, j'ai été repéré par un gars d'RTL qui m'a dit, viens, la semaine prochaine, j'ai une publicité pour Pierre Paulus. Puis j'y suis allé, puis de là, ça s'est enchaîné comme ça, tout simplement. Et puis je crois qu'à partir du moment où on est figurant, on a envie de commencer à parler. Quand on commence à parler, on veut des premiers rôles. Quand on a des premiers rôles, on veut après réaliser. Puis voilà, ça ne cesse de grandir. J'ai vraiment une fin de cinéma. Comme je dis, je suis un boulimique du cinéma et je tente en tout cas de le montrer à travers les années maintenant. On imagine que ça n'a quand même pas été simple parce que vous partiez d'une envie de travailler dans le football. Et puis après, vous avez commencé en tant que figurant. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit c'est bon, je laisse tomber tout le reste, je me lance dans le cinéma, j'y vais? Alors oui, il y a eu une année phare. C'est l'année où, après l'école de foot, je suis allé à Saint-Luc en secondaire. Donc c'était en photo. Et forcément là, j'avais vraiment des rôles. Je suis parti 3 semaines à Grenoble avec
l'acteur des Barons à l'époque, où j'avais le premier rôle dans un téléfilm. Et puis voilà, j'enchaînais tellement de tournages que je suis devenu élève libre. Donc l'école m'a dit, ben voilà, tu n'es plus tenu de venir au cours, tu n'es plus tenu de faire tes examens. Et c'est vraiment à partir de là que voilà, je me suis dit, ok, je me lance. Alors j'ai pu lire que vous n'étiez pas une personne très patiente et c'est ça qui vous a motivé à devenir réalisateur. C'est pas ne pas être patient, c'est en vouloir plus. Voilà, tout simplement. Je pense qu'à partir du moment où on est acteur, on attend d'avoir des mails, on attend des coups de téléphone. Et moi, c'est frustrant. Je suis quelqu'un, j'aime bien l'entreprendre. Donc, à partir du moment où on est tributaire d'un téléphone ou d'une adresse email ou qu'on ne te contacte pas, je crois qu'il faut se créer des opportunités. Donc, je me suis dit, si je réalise moi-même mes projets, je vais écrire, je vais trouver des fonds, je vais devoir convaincre des acteurs, je vais trouver des décors, je vais travailler avec les costumiers, avec le maquillage, je vais faire créer de la musique avec le compositeur, je vais faire le montage. Donc, je vais pouvoir mettre ma patte en tant que passionné sur des films. Et donc j'ai voulu le faire et ça a fonctionné. Donc j'ai fait mon premier court-métrage Tremens. Là de suite on était au festival de Marrakech, on a fait le festival méditerranéen. De là j'ai fait 50 degrés nord sur la RTB, j'avais 19 ans, donc Eric Russon m'avait invité. Et c'est vraiment parti naturellement. Et puis tout le reste s'est enchaîné. On l'imagine, pour démarrer en tant que réalisateur, c'est pas simple. Est-ce que vous étiez tout seul pour porter ce premier projet ou est-ce que vous étiez déjà bien entouré ? J'étais déjà bien entouré. J'avais Imagifilm qui me soutenait. J'avais aussi un producteur français qui avait mis de l'argent dedans. Donc en coproduction, il avait mis du matériel. Donc j'avais quand même déjà des moyens conséquents pour ce premier court-métrage. J'en avais même moins pour le deuxième et le troisième, c'était ça un peu absurde, mais voilà. Bon, maintenant, la petite histoire fait que le producteur de ce premier court-métrage, ça ne s'est pas bien passé. Il m'a eu, on va dire. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis d'apprendre et de faire attention par la suite. Il faut le savoir, vous n'avez pas de formation en tant que réalisateur. Comment vous vous êtes formé tout seul ? Autodidacte. Comme je dis, je passe parfois mes soirées, même des fois des nuits, à regarder des films. Je pense que j'ai pu apprendre à travers les autres, à travers certains réalisateurs, certains films, certains étalonnages. Il m'a fallu un peu de temps, évidemment. On a chacun son style, donc le fait de regarder beaucoup de films, d'aller beaucoup au cinéma, on s'attache un petit peu à un style différent ou pas, donc c'est un petit peu ça. Ça se fait naturellement. Moi j'aime à la fois, vu que je suis quelqu'un d'assez hyperactif, d'assez entreprenant, j'aime bien les plans qui bougent, j'aime bien les travelling, j'aime pas trop les plans statiques. J'ai envie de donner de la vie à travers l'aspect technique, mais aussi à travers les acteurs, les costumes, le dialogue. Adrien François, on se retrouve juste après ça pour la suite de ce Parole d'Expert. De retour dans ce Parole d'Expert avec Adrien François, réalisateur liégeois et directeur du Festival international de films de comédie de Liège. On parle avec vous de votre parcours professionnel avant le Festival du film de comédie. Alors, on vient de parler de vos premiers courts-métrages, de vos premiers pas en tant que réalisateur. En tant que réalisateur, est-ce qu'il y a eu un moment clé ? C'est compliqué parce que chaque projet contient des moments clés. Chaque projet est tremplin, chaque projet nous permet de faire des nouvelles rencontres. Donc un moment clé particulier, peut-être oui, alors mon passage en 50 degrés nord après Tremens, parce que ça a été le déclic, le fait de faire un premier film. J'avais Julien Courbet qui est venu jouer, j'avais Jonas Bloquet qui avait fait Les Vives de Joachim Lafosse, qui était le premier rôle qui avait joué pour moi. Il y avait Stéphane Poel, il y avait pas mal d'acteurs, finalement qui s'étaient rassemblés autour de mon projet, parce que c'était des gens que j'avais rencontrés quand j'étais comédien, finalement je les ai rappelés quand j'étais réalisateur. Donc voilà, je pense que c'est ce projet vraiment qui a été tremplin. Et puis Marrakech, le Festival méditerranéen, la RTB, donc ça a été déclic. Ça a été porteur pour la suite en tout cas. Il faut le savoir, on a l'impression que votre carrière dans le cinéma, c'est un peu une boule de neige de rencontres. Ouais. La rencontre avec Jean-Pierre Castaldi, je pense qu'elle a été importante. Aussi, c'est vrai. Ça fait partie peut-être de mes plus belles rencontres. Parce que Jean-Pierre a été, un premier grand comédien à me suivre. J'avais 20 ans à l'époque, c'était un an après Tremens. Ça s'est fait naturellement aussi, il était dans un festival et puis je l'ai revu à Mons, dans un événement à Mons. Et là clairement je suis passé au-dessus d'une barrière, VIP, machin, pour aller le trouver à la table, etc. J'ai toujours été au culot en fait dans mes rencontres. Je pense que sans culot on a du mal à avancer. Donc il faut aller au culot, il faut aller trouver les gens, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre, de se prendre des noms dans la figure. Mais Jean-Pierre, c'est vrai que c'est une belle personne, une personne qui a beaucoup d'expérience mais qui a un grand cœur aussi. Il a bien compris mon message, ma fin de cinéma et c'est vrai qu'il a été porteur parce qu'il a aussi permis de rassembler des gens par la suite comme aussi Armel, Sébastien Coé, Michel Galabru. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont venus se greffer. Après ça, je parle de Sacré Charlemagne évidemment déjà. Jean-Pierre était, une des premières pièces maîtresses en tout cas dans ce puzzle que je forme toujours aujourd'hui. Oui, justement, ce court-métrage Sacré Charlemagne, vous avez fait du bruit quand même à Liège avec ça. Ah bah oui, c'était vraiment une belle aventure. Et je me rendais pas compte sur le moment même de ce qui se passait. Je me rendais pas compte. Je fais toujours les choses avec un petit peu d'insouciance, un petit peu de... Voilà, je le fais par passion et je me rends peut-être pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la population, sur le milieu professionnel. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait la force de l'ESBL, aussi des gens qui m'entourent. C'est que voilà, on fait les choses avec passion et voilà. Justement, à côté de Jean-Pierre Castaldi, est-ce que vous avez un modèle dans le cinéma actuel ? Mais moi, je peux parler de Michel Galabru parce que quand même, c'est un acteur, c'est une icône dans le cinéma français. Et à 93 ans, venir à Liège gratuitement jouer pour un gamin, l'humilité qu'il avait par rapport à la carrière, il a quand même côtoyé les plus grands, on peut ne citer que déjà Louis de Funès, mais
Il parlait de sa carrière avec tellement de recul, tellement de oui mais ma carrière c'est pas le plus important, regardez les autres. Il parlait toujours des autres, il posait toujours des questions sur les autres, il parlait jamais de lui. Et je trouvais ça assez intéressant, contrairement à certains acteurs qui moi je. Et en fait Michel c'était tout le contraire quoi. C'était passionnant de discuter avec lui. J'ai beaucoup appris et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui devraient prendre exemple sur ce genre de personnage et d'homme parce qu'humainement il était fort aussi. J'ai eu l'occasion de le croiser forcément après chaque journée de tournage à l'hôtel où on dormait et donc j'ai eu des discussions mais bon c'était marrant, c'était un peu le grand-père et le gamin qui étaient là et voilà, il m'a appris beaucoup de choses. Il y a des choses qui resteront entre lui et moi je vais dire, voilà, par rapport à des conseils, par rapport au cinéma et je pense que c'est aussi grâce à ce genre de personnes et à tous les autres comédiens qui m'ont soutenu qu'aujourd'hui je lâche pas la grappe. J'ai envie de leur rendre l'appareil, de dire voilà, ils ont cru en moi, je peux pas les décevoir, donc aujourd'hui je donne tout. À côté du Festival du film de comédie de Liège, en tant que réalisateur, évidemment votre carrière n'est pas terminée, mais est-ce que vous avez déjà eu un moment où vous vous êtes dit mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué? Je me lis tous les matins, parce que tous les matins on a des mails, on a des appels, on prend conscience au fur et à mesure qu'on avance que voilà, les choses se font, les choses existent, il y a une continuité aussi dans tout ce qui se passe. Maintenant c'est vrai que demander de mieux, je vais dire. Il faut un peu de folie pour faire tout ça. Encore une fois, j'ai la chance d'être très bien entouré et l'entourage joue beaucoup, parce que si t'es seul tu fais rien, et le fait de pouvoir aussi s'appuyer sur des autres, des gens qui ont plus d'expérience que toi, j'ai la chance aussi d'être entouré par des personnes qui sont dans des milieux complètement différents, chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est bien pour Liège, c'est bien pour la culture, c'est bien pour le cinéma, c'est bien pour la comédie, par rapport au festival aussi, parce qu'on a énormément de gens qui viennent à Liège aujourd'hui au festival, donc c'est une vraie visibilité et je pense que ça contribue aussi à l'évolution de la comédie dans le cinéma belge. Justement, avant de parler de la naissance du festival de films de comédie, je viens de vous poser la question du mon Dieu, pourquoi je me suis lancée là-dedans. Il y a eu un moment, je veux faire ça toute ma vie. Un moment, on se le dit tous les jours aussi, parce que à partir du moment où on met un pied dedans, c'est un peu comme quand vous mettez en couple avec quelqu'un, vous imaginez pas que ça va s'arrêter, vous imaginez le meilleur avec cette personne. Donc à partir du moment où j'ai réalisé mon premier film, je me suis jamais posé la question en me disant je vais arrêter un jour. Peut-être qu'un jour la vie m'arrêtera avec le cinéma, peut-être qu'un jour j'arrêterai le cinéma, je ne sais pas, mais j'y pense pas du tout. Justement, j'ai envie de faire plus, et puis j'ai mon projet de long métrage qui n'est plus vraiment un projet aujourd'hui parce que j'ai un producteur, j'ai des scénaristes, etc. Donc voilà, en parallèle au festival, j'ai mon long métrage. Je vais d'ailleurs beaucoup m'y impliquer à partir du mois de janvier. Le film est écrit, maintenant on est vraiment dans le peaufinage, dans les versions qui évoluent. Adrien François, on se retrouve juste après ça pour parler du Festival international de films de comédie de Liège. On parle maintenant de la naissance du Festival international du film de comédie de Liège qui se tient cette année début décembre, ici en Cité Ardente. Il faut le savoir, ce projet il est né d'une collaboration avec Jean-Luc Couchard. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle manière concrètement ce festival est né? Comme je l'ai déjà dit, avec mes courts-métrages que je réalisais, je suis allé dans beaucoup de festivals. Il y a eu des sélections, il y a eu des invitations, donc le fait d'aller dans les festivals, je découvrais cet univers vraiment de rencontres, d'opportunités. Je sais pas, on filait sa carte à l'un et à l'autre, on voyait des films. C'est vraiment un monde à part, un festival. Donc j'ai eu envie de créer un festival. Je me dis pourquoi pas faire le festival du film francophone de Liège, machin, je savais pas trop quoi. Et donc j'en parlais autour de moi, et puis voilà, un jour par hasard avec Jean-Luc, il m'a dit tiens, je repense à ton idée de faire un festival, je crois qu'il n'y a pas de festival de comédie en Belgique, regarde un petit peu, ça pourrait être intéressant de faire ça. Puis moi aussi je suis à la comédie, etc., je connais des gens, et donc on a vérifié, et c'est avéré qu'effectivement il n'y existait aucun festival de films dédié au genre comédie en Belgique. Et la comédie, encore une fois, c'est pas que Disconnect, c'est pas que aller en salle et rigoler, là ça pense, machin, non. La comédie, c'est la comédie romantique, c'est la comédie sociale, c'est la comédie dramatique. Donc c'est un genre qui peut toucher beaucoup de films, beaucoup de réalisateurs, beaucoup de producteurs, beaucoup de distributeurs. Donc c'était intéressant. Puis en Belgique, on a des auteurs, des distributeurs, des producteurs qui font des comédies. Et il n'y avait aucun festival en Belgique qui pouvait représenter ces films. Donc aujourd'hui, on est une vitrine aussi pour tous ces films belges qui se font. C'est aussi une formidable opportunité. Et donc on a lancé ça, tout simplement. Et puis après, il y a eu des gens qui se sont greffés au projet, et puis d'autres. Et puis voilà, ça a grandi. Oui, justement, vous l'avez dit, il n'y avait pas de festival de films de comédie. Est-ce que c'est justement, vous pensez, parce que c'est tellement large, la comédie, que personne n'a osé s'y frotter? Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est quand même, à mon sens, le genre le plus populaire dans le monde. On fait des comédies dans tous les pays, pour moi. Qu'on soit gamin, adulte ou senior, on aime rire. Je veux dire, il n'y a pas d'âge. C'est pas un genre qui est spécifiquement pour quelqu'un ou pour un autre, ou voilà, c'est pour tout le monde. Après, comme je dis, en Europe, c'est vrai qu'il n'y a qu'un festival qui le faisait, c'était l'Alpe d'Huez. En Belgique, il n'y en avait pas, donc ça nous paraissait tellement naturel de le faire. Au niveau du fonctionnement et du concept du festival de films de comédie de Liège, alors ici on est à la 2e édition, donc c'est encore assez jeune, mais vous pourriez nous le présenter en quelques mots? On imagine que ce n'est pas uniquement des projections et un concours. Non. Le plus important, ça a été d'abord pour nous de rassembler l'ensemble des lieux culturels. Parce que quelqu'un qui vient de l'étranger chez nous et qui découvre une ville divisée, c'est pas bon signe. Par contre, si on parvient à rassembler tous les acteurs culturels, que ce soit l'opéra,
le théâtre, les Grignoux, le Cinéma Palace. Les gens qui viennent de l'étranger et qui voient une ville unie, tout le monde travaille ensemble, c'est ça qui est beau. Donc ça a été la première mission, ça a été de faire ça. Ensuite, ça a été de convaincre aussi tous des partenaires privés, des partenaires institutionnels, le bourgmestre, des ministres à nous suivre, des comédiens. Donc voilà, un festival, c'est un ensemble d'éléments qui doivent parvenir à travailler ensemble et dans la même direction, surtout. Et je pense que ça se fait cette année beaucoup. Maintenant, dans les années à venir, je l'espère de tout cœur qu'on va encore rassembler et fédérer davantage. L'équipe de ce festival, c'est combien de personnes ? Alors au total, on est 21. On est 21 personnes. Bénévoles, il faut le dire, toujours à cette deuxième édition. C'est ça qui est encore plus fou, c'est que j'ai de la chance d'avoir des collègues qui travaillent dans des univers différents, dans le tourisme, dans le web. Il y a un avocat, il y a une comptable, tout le monde vient d'un univers différent. Mais tout le monde apporte aussi son carnet d'adresses, ses expériences, sa maturité au service du festival, dans l'intérêt du festival. Donc c'est ça notre force. Et il n'y a pas, on est tous des passionnés au final. L'ambiance est au rendez-vous cette année, donc on ne se prend pas la tête, on fait les choses. Liège, c'était inévitable pour accueillir un festival de films de comédie ? Bah oui, évidemment. Moi, je retiens toujours la formule de Benoît Poelvoort qui dit à Liège, tu t'assieds à une terrasse, en 5 minutes, tu te fais des copains. Parce que les gens sont tellement fous, drôles, on boit des chopes, on rigole. Et la culture est omniprésente aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres événements qui mobilisent aussi beaucoup d'artistes. Donc on n'est pas les seuls. Et puis voilà, je suis liégeois, je veux dire que Liège m'a tout donné dans mes premiers courts-métrages, continue à me suivre aussi. Pour moi, ça avait un sens. Et puis c'est pour moi un peu Liège devient un peu la capitale du rire, la capitale de la comédie, la capitale du cinéma. On a la chance d'avoir énormément d'artistes comme Bouli, les frères Dardenne, Thomas Doré. Il y a beaucoup de gens qui sont liégeois. Simplement, je pense que Liège mérite ça et on lui rend bien. Adrien François, on se retrouve juste après ça pour parler de la situation actuelle de votre secteur d'activité. Nous sommes de retour dans ce Parole d'Expert avec Adrien François, réalisateur liégeois et directeur du Festival international du film de comédie de Liège qui se tiendra du 7 au 10 décembre ici en Cité Ardente. Alors on parle maintenant de la situation actuelle de votre secteur d'activité, donc le cinéma belge. Vous l'avez dit, énormément de talent, notamment à Liège. Mais est-ce que selon vous, la Belgique, c'est un bon environnement pour se développer dans le cinéma ? Bien sûr, quelle question. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance en Belgique, on a un petit pays. C'est ça qu'il y a la Flandre, il y a Bruxelles, il y a la Wallonie, on a chacun ses talents, on a des auteurs, des distributeurs, des producteurs, des équipes techniques. Il y a tous les ingrédients pour faire des bons films. Voilà, et puis on a le tax shelter aussi. Donc forcément, les gens qui viennent de l'étranger, qui bénéficient du tax shelter, ils doivent faire appel à des équipes techniques belges, des comédiens belges, donc ça fait tourner le cinéma belge. Donc c'est clair que le cinéma belge est pour moi en pleine expansion, en développement, donc c'est cool. Et il y a aussi tous les festivals. Il y a plus de 100 festivals en Belgique, il faut le savoir. Donc je pense qu'on est vraiment une vitrine pour le cinéma international. Selon vous, est-ce qu'il y a des réalisateurs ou des acteurs qui se font plus remarquer actuellement, peut-être des nouvelles personnalités qui vont marquer selon vous ? Je ne dirais pas qu'il y en a qui sont plus que d'autres, je pense que tout dépend aussi de l'actualité des uns et des autres. Je pense que chaque réalisateur a son moment de gloire. À partir du moment où on fait un film, une fois c'est Bouli, une fois c'est les Dardenne, une fois c'est Joachim Lafosse, une fois c'est Benoît Mariage, une fois c'est Nabil Benyadir, une fois c'est... Je pense que chacun avance à son rythme, monte des films à son rythme, et quand le film sort, il a sa visibilité. Encore hier, on a été voir Nawel Madani qui vient de faire son film, qui est d'ailleurs magnifique, une super comédie. C'était son premier long, elle va être mise en avant maintenant, et elle n'était pas forcément avant en termes de cinéma. Évidemment, c'est une humoriste. Chaque artiste, chaque professionnel a sa période active. Au niveau de vos réalisations, on peut quand même voir pas mal de liens avec des comédiens français. Vous en avez accueilli énormément, notamment maintenant, aujourd'hui à Liège pour le festival de comédie, en lien avec la France. Est-ce que ça facilite le développement en tant que réalisateur ? Mais moi, je dirais que j'adore la France et j'adore le cinéma français. Et puis je trouve aussi que si je dois mettre de côté la Belgique, je trouve que les Français sont très accessibles. Peut-être parfois plus que les Belges. C'est un peu étonnant. On dit souvent que nul n'est prophète dans son pays. Je crois que c'est vrai. Regardez François Damien, par exemple, qui a dû cartonner en France pour être rappelé en Belgique. Je trouve ça parfois dommage. Je trouve qu'on a beaucoup de talent et beaucoup de potentiel en Belgique et on n'y croit parfois pas assez au début. Les gens, ils vont à tâtons. On attend que quelqu'un réussisse à l'étranger pour pouvoir refaire appel à lui. Je crois qu'on doit parfois prendre plus de risques en Belgique. Ça, c'est un vrai message que je fais passer, mais aussi je le fais, je prends des risques et j'aime prendre des risques. Je pense qu'on n'arrive à rien dans le cinéma si on ne prend pas des risques. Il faut oser, y aller au culot. Maintenant, après, c'est vrai que je suis très fier du cinéma belge, je suis très fier des boîtes de prod, des acteurs, des actrices, on a des super auteurs qui font rayonner le cinéma belge à l'étranger, etc. Mais je trouve qu'on doit prendre parfois plus de risques. Si vous aviez un jeune qui souhaiterait se lancer dans la réalisation ou devenir acteur de cinéma, quel serait votre conseil ? Premièrement, c'est clairement croire en ses rêves. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Je pense que l'échec fait partie de la réussite. Je pense que dans toute expérience professionnelle, on a des oui, on a des non. Et il faut avoir la capacité de rebondir, de s'adapter aussi. Dans la vie, on n'aura jamais tout le temps des oui. Se donner les moyens d'aller au bout de ses rêves et persévérer, y croire tout le temps. Comme on dit, si on ne rentre pas par la porte, on rentre par autre part. Voilà. Quand on veut vraiment, on peut, c'est tout. Voilà. On se retrouve juste après cette chanson pour déjà la dernière partie de ce Parole d'Expert.
On est déjà dans la dernière partie de ce Parole d'expert avec Adrien François. On parle maintenant de vos perspectives d'avenir, de vos projets à court et long terme. Alors évidemment, ce qui arrive maintenant, c'est la 2e édition du Festival international du film de comédie de Liège qui démarre ce 7 décembre. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette 2e édition ? Il y aura notamment encore de belles personnalités. Exactement, donc on va donner le coup d'envoi à l'Opéra Royal de Wallonie avec Michel Larocque qui viendra présenter Brillantissime. Donc c'est son premier long métrage en tant que réalisatrice, mais elle joue aussi dedans avec Cadmerade. Et puis on a 6 longs métrages en compétition, 18 courts métrages en compétition, on a des films hors compétition aussi, on a des débats, des rencontres, des matinées scolaires, donc il y a vraiment beaucoup de belles choses. Et puis enfin on a Lucien Jean-Baptiste qui vient présenter La 2e étoile en film de clôture au Palace. Je crois que cette année on peut être fier de pouvoir proposer aux festivaliers une panel de films de genre avec des équipes de films qui se déplacent à Liège aussi, donc c'est fantastique pour nous, c'est fantastique pour Liège. Je pense que le festival grandit, trouve sa place aujourd'hui clairement parmi les autres festivals et le plus important pour nous c'est qu'aujourd'hui on a su attirer les regards des professionnels belges parce que c'est pas évident de se faire entendre. Il y a déjà tellement de festivals, donc faire sa place c'est difficile, mais je pense que ce qui nous démarque c'est clairement la thématique de la comédie et puis notre folie en fait. On contacte tout le monde, on est un peu des foufous comme ça, mais c'est bien, mais c'est structuré aussi, c'est ça le plus important. Et alors à côté de cette belle programmation, énormément d'animations notamment à Liège. Exact, il y aura des projections donc au Palace, on a les Grignoux, donc le Churchill avec des grands classiques films italiens, on a le Sauvenière, on a le Théâtre de Liège, surtout on a notre chapiteau, place Saint-Paul. Je tiens à dire que c'est un accès gratuit pour tout le monde. Alors ce qui est bien c'est qu'on aura effectivement un studio Bel RTL, il y aura des émissions en direct, on aura un studio CLAP, bureau d'accueil des tournages, donc il y aura un casting de figurants, un traiteur, on a des groupes musicaux aussi, donc voilà, on a vraiment voulu dynamiser ça, reconceptualiser notre chapiteau, que ce soit accessible pour tout le monde, que ce soit dynamique, attrayant, avec des activités pour tout le monde. C'est surtout aussi familial, donc tout le monde est le bienvenu. Pour ce festival, il y a évidemment un jury court-métrage et long-métrage, avec notamment, on l'imagine, des personnalités dont vous êtes fiers dans ce jury. Bien sûr, encore une fois, ce qui est bien, c'est que la comédie, c'est un genre qui est très populaire, et donc notre objectif aussi, c'est de pouvoir faire plaisir aux Belges, aux passionnés de cinéma, aux Liégeois. Donc on a effectivement Gérard Darmon qui est président du jury long, on a Édouard Montout, président du jury court, c'était le fameux duo dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, et puis on a Catherine Jacob, Frédéric Diffenthal, Anouchka Delon, voilà, vraiment pas mal d'acteurs qui viendront pour le bonheur des festivaliers, et puis voilà, on aura aussi tout plein de belles autres surprises, puisque comme je l'ai dit, on a des équipes de films qui viendront défendre leurs films à Liège, et donc il y aura des belles personnalités, que ce soit des réalisateurs ou des acteurs, des actrices, des distributeurs qui viendront, et ça on l'annoncera prochainement sur notre site officiel qui est le www.fifcl.be. Donc le festival va démarrer ici en décembre. Au niveau de vos autres projets, il faut le savoir, vous continuez dans la réalisation. Vous êtes en cours d'écriture d'un long métrage. Exact, donc j'écris depuis maintenant un peu plus d'un an avec Stéphane Cuvelier et Julien Demarche. C'est pas du tout une comédie que j'écris, c'est plutôt un drame sur les enfants qui sont adoptés ou accueillis dans des familles d'accueil. C'est un sujet qui m'est cher parce que je l'ai moi-même vécu. Donc j'ai voulu aussi faire un premier long métrage qui me ressemblait, qui me parlait, avec un sujet fort, un sujet de société. Je pense que quand on gratte un petit peu autour de soi, il y a beaucoup d'amis, ou même dans notre famille, des gens qui accueillent des enfants, etc. Donc voilà, je pense que c'est un sujet important de l'aborder. Il y a peu de gens qui l'ont fait, j'ai voulu le faire. Pour le moment, le titre c'est Assis debout. Il y a déjà pas mal d'acteurs qui ont rejoint le projet, donc c'est cool. J'ai un producteur bruxellois maintenant qui me suit, donc j'ai aussi un script docteur qui accompagne les deux scénaristes, donc c'est une très belle aventure. On est vraiment en sous-marin pour le moment, on bosse beaucoup, enfin surtout les deux scénaristes qui se voient toute la semaine. Très heureux d'être de nouveau bien entouré par des personnes qui sont productives, qui sont mobilisées et vraiment passionnées par le sujet. C'est un sujet qui est passionnant quand on le fait. Maintenant, c'est sûr que quand on le vit, quand j'étais plus jeune, c'est toujours difficile. J'espère de tout cœur que ce sera un film qui plaira. Et justement, ce film, on peut espérer le voir à l'écran quand ? Donc j'aimerais bien le tourner, c'est quand même 2 mois de tournage, soit l'année prochaine, soit l'année d'après. En tout cas, une sortie pour 2020, ça c'est certain. J'espère peut-être 2019, on verra. Maintenant, je pense plutôt pour 2020, en tout cas dans les salles. Faut-il encore trouver un distributeur ? Mais ça ira, voilà, je pense que j'ai tous les outils en main pour pouvoir faire ça et je me réjouis de vivre cette nouvelle aventure. Donc ici, du 7 au 10 décembre, le festival de comédie. Après la concrétisation de votre projet de long métrage, est-ce que vous avez pour la suite un projet ou un rêve que vous souhaiteriez voir aboutir ? Moi, mon rêve, c'est de faire toute ma vie ce métier. Pour ce faire, il faudrait que je me réinvente, que je se réinventer, comme on dit. Le festival, quand il va tourner. Ce sera chaque année des jurys différents, des films différents, mais la structure sera en place, l'équipe est en place. Maintenant, dans l'aspect cinéma
sur le plan réalisateur, là il faut se réinventer parce qu'après un premier long, il faut déjà que je fasse mon premier long. Si un jour je le ferai, mais après le premier long, ce sera de trouver une nouvelle histoire, ce sera de réécrire, prendre le temps d'écrire, parce que écrire ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas en 2 semaines. Ça peut prendre 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans à écrire un film. C'est pour ça qu'il y a certains réalisateurs qui mettent parfois beaucoup de temps à faire un film ou 2 films. Il y en a qui enchaînent parce que voilà, ils ont des gens qui écrivent pour eux. Puis il y en a qui préfèrent le choix plus sur le plan personnel, écrire eux-mêmes avec une personne ou 2 seulement, donc ça prend plus de temps. Il faut aussi se relire, mettre le film dans un tiroir, revenir dessus 2 mois plus tard, revoir, tiens non, là je ne suis plus d'accord. Donc ce qu'on peut me sauter clairement, c'est de toute ma vie faire... Je préfère faire un bon long toute ma vie que d'en faire 10 et que ce soit 10 pourris. Donc j'ai envie de prendre le temps de faire bien mon premier long, et si le premier long fonctionne bien, je me pencherai pour la suite. Adrien François, on arrive à la toute dernière question de ce Parole d'Expert. Elle est un peu particulière pour terminer cette interview. Oui. Si vous étiez Premier ministre de Belgique, quelle serait votre première mesure pour améliorer votre secteur d'activité ? Alors clairement, parking gratuit pour tout le monde. Surtout à Liège. Ce serait donc parking. Ouais. Adrien François, je vous remercie pour cette interview. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe Groupe S.